Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui avec Marco lors du WCQ Villepinte qui a réuni 256 joueurs. Marco, tu as fait top 8 sauf erreur de ma part, tu finis 6ème en X1 à l'issue des 8 rounds. Exactement. Qu'est-ce que tu jouais Marco? Je jouais Malice pour 1000 ans, Malice pour 6 mois. Ça prenait Malice, 4 heures de sommeil, premier top, mais un plaisir. Alors pourquoi Malice? Pas de Veiler, pas de Lancea, pas d'Imperm, que des semi-boards, on peut jouer enfin, et il y en avait marre de à côté. Donc on est parti pour la petite deck profile. Tu commences par quoi? Par l'engine, c'est ça? Par l'engine. Faites-moi marre. Donc Dormouse, à Dormouse. Et Dormouse, c'est pas triste quand même? Dormouse à 1, bah c'est faire parce que cette carte elle est trop forte. J'ai un peu draw, on va pas se mytho. Mais du coup on maximise l'engine de toute manière, il n'y a pas de choix, il n'y a plus Splash Mage, il n'y a plus tout ça. Donc voilà, ça c'est la classique. Toutes les cartes d'engine. Pourquoi pas 3 marcheurs? Pourquoi tu voulais pas tout 3 maximiser? Parce que la carte elle est pas incroyable. Et on va le voir très vite, j'ai joué full engine donc j'ai beaucoup de bestial. Et en fin de compte ils me font la même chose sauf que bah, c'est des entraps donc autant jouer des bestial. Ça il en faut 2 parce que dans les loops, ce loop que tu fais, tu en as besoin de 2 en fin de compte. Tu vas aller en bannir une ou en tuto. Et souvent c'est la dernière pièce qui fait que même avec Firewall Dragon tu l'invoques et tu finis sur la côte. Donc là on a combien au niveau de l'engine? On est à 4, 6, 8 et donc 12. Ça marche, 12 engines, ok. 12 engine, la classique, hop là. Il y avait le mirror? De côté. Pas de mirror. Pas de mirror, Je déteste la ok. carte mirror. T'aimes pas mirror? Je trouve que c'est nul et en fait on va le voir mais j'ai un plan sous Fuva. Le plan il est ce qu'il est mais j'ai un plan sous Fuva. C'est vrai qu'on disait que mirror était utile parce que sous Fuva t'as ton setup où tu fais ransom, tu au mirror, Ouais, mais t'as choisi de pas respecter ce plan. En fait moi je finis sur Crypter, MTP passe. Et je m'en sors comme ça. Et je pioche beaucoup avec Allure qu'on va voir très rapidement. Mais du coup, MTP GWC. Ok, engine clairement. Logique. Il y a un argument de dire qu'il faut jouer TB à la place de GWC. J'étais plus à l'aise. Il faut être à l'aise dans Yu-Gi-Oh! Il y a 8 rounds, il faut les jouer correctement. Donc voilà. Et tu regrettes pas de pas avoir joué TB11, elle t'a pas manqué? Non, elle m'a pas manqué du tout. En fait, l'argument c'est qu'elle est mieux TB11 que GWC en 2 secondes. Mais de toute manière, je partais sur full engine. Et donc j'assumais d'avoir un go first plus fort qu'un go second. Plutôt que jouer full end trap, etc. Donc on peut jouer TB11, je pense que ça se vaut. Mais GWC, ça permet d'être safe, même sur les Ghost Bell, machin, c'est une bonne carte. Ça marche, c'est clair. C'est une très bonne carte. Maintenant, les bestiales. Ah oui, donc toi t'as choisi de maximiser full engine les bestial. 17. En fait, Ok. En gros, il y a 2 choix pour Malice. Soit on joue full end trap et full end trap et on joue le minimum de package, donc les backups et les bestiales. Soit on joue en fait full engine et on dit qu'on a un très très bon go first. Les bestiales ils sont bons face à Mitsu pur, face à tous les Yumi, les Yumi Mitsu. pur. Les Yumi Mitsu ça devient compliqué. Les Yumi Mitsu en fait tout seul c'est pas suffisant. C'est une bonne carte, si ça accompagne d'Impulse on peut jouer. Mais le problème c'est que ça arrête les Mitsu, mais si les bridges sur les Yumi c'est dur à monter. En fait le problème c'est que le match-up Yumi Mitsu il est difficile à cover. Soit il faut jouer full end trap, mais après on se rend moins fort dans d'autres match-ups, etc. Donc j'ai fait un choix. J'ai fait un choix de couvrir la plupart des match-ups. Et je trouvais que ça couvre assez bien, mais en fait ça permet aussi d'outplay, d'essayer de survivre pour pouvoir tenir sur le grand game. En fait ça te permet d'avoir de quoi t'exprimer quoi sur Ouais, ça le fait de la présence sur le board. Même des fois sans toucher de name, tu peux tanker, temporiser avec des bisted. Exactement, et tu les pioches, ça te fait des bonnes cartes. En fait ça te fait des bonnes cartes même durant le tour adverse quand tu vas les piocher avec Jessica, avec Whitebinder. Whitebinder. En fait c'est ça. Moi mon plan de jeu sous Fuva, c'est je vais piocher un max, je te mets MTP Crypter Pass et j'espère avec mon engine survivre. Après je t'attrape le tour d'après. Donc aujourd'hui t'as été satisfait de ta line-up de basted? Aujourd'hui ça m'a servi. Alors aujourd'hui je suis tombé sur des Yumimitsu qui sont morts sur des bestiales. Normalement ça marche pas, à ne pas reproduire chez vous. Mais là ça m'a sauvé, ça m'a vraiment sauvé. Donc, par exemple t'as bisted un terrain pour streetboard. Ouais, des Murakumo qui reviennent, des Payumi assez faibles ou Spé Marshmallow, il y a un qui passe aussi par terrain. Boom, ok. sur ça. Et moi ça m'a mis bien. Et en fait aussi je trouvais ça mieux de jouer ça que 3 marcheurs, 3 par backups. exemple surtout 3 Fuva. Je joue pas de Fuva main. Je pouvais jouer 3 Fuva à la place, mais je trouvais ça plus bizarre quand tu prends Fuva déjà. Et je trouvais que même face à Dracoté, ça te permet d'avoir du grind. Et en jouant au grind, ça te permet en fait, en jouant correctement, de potentiellement remonter les boards et tout. Donc voilà, et c'est surtout ce qui me plaisait en vrai. C'est jouer full engine, pas brick, et gagner quoi. Je vais les laisser là parce que c'est des entraps quand même. C'est des entraps, exactement.
Donc au niveau de ta vraie line-up d'Entrap, vas-y. Exactement. La line-up d'Entrap, c'est ça. 3 H, 3 Impulse, les meilleures cartes du format. 3 drôles. 3 drôles, main deck, ok. 3 super polis. 3 super polis. Et le shifter. Le shifter, et je l'ai pas beaucoup pioché, j'ai quasiment pas pioché en fait. Il m'a jamais servi du tournoi, mais c'est pas de chance. Mais du coup, voilà, j'ai pas pioché, j'ai pas été un voleur. Donc, j'aime beaucoup ta line-up d'Entrap, franchement. H, Impulse, voilà, c'est les meilleures cartes du format face à Dracotail, face à Mitsuyami, face à Yami, c'est incroyable. Super poli, c'est débattable. C'est pas mal en go second face à Dracotail. C'est pas mal face à Yumi en go first. En go second, ça tue Yumi, mais il n'y a plus de Yumi tout seul. Il n'y a que des Yumi Mitsu. Et face à Yumi Mitsu, c'est trop. Enfin, c'est pas assez puissant en fait. C'est pour ça que tu as mis ça, je suppose. C'est pour ça qu'il y a les 3 drôles qui sont arrivés. Les 3 drôles parce que en fait, t'es obligé en fait. Faut couvrir tous les K9, enfin tous les variantes K9. Donc que ce soit les K9 Mitsu, les K9 Vanquish, les Crystron, les machins. Il te faut ça. C'est peut-être pas cohérent, mais moi c'est comme ça que j'ai voulu la jouer. Et ça a payé. J'ai pas pioché de rôle. J'ai gagné qu'avec des bestiales et des impulses et des trucs. Mais en soi, en théorie, sur DB, ça paye. J'étais top 20 DB et ça marche très très bien. Donc voilà, je pense que c'est pas la meilleure line. Et à refaire, t'aurais gardé tes super polis ou débattables, franchement, pas mal. Okay. Mais je pense qu'en fait. Ils sont plus aussi ultimes que dans le format pour par exemple Lille ou. Pour Lille, c'est plus aussi fort. Ouais, okay, je comprends. Il y avait beaucoup de Mitsu de Yumi pur. Ça couvrait bien, Dracotail, ça couvre Mitsu bien. pur aussi, tu prenais un Murakumo. Exactement, mais là maintenant les gros engines, c'est pas assez bon face à ça. Donc peut-être mettre des Fuva, mais encore une fois, je voulais pas jouer des Fuva main. Je trouve dans ma liste c'est bizarre. Parce que tu draws beaucoup, t'as pas envie de les draw, c'est des cartes mortes quasiment. Et quand tu te prends Fuva, t'as envie de piocher des cartes qui jouent. Mais très bon en go first par contre. En go first, c'est celle des parties. Tu la pioches, tu la set. Le mec il te remonte jamais en vrai de vrai, donc ça m'a tout servi en go first. Oh, excusez-moi, on a combien juste au niveau de non-engine? On a combien? On est à donc 3, 6, 9, 12, 16, 18, 18, 19. Voilà. 19, parfait, merci beaucoup. Ça marche. Il y a un mec un peu énervé, la sécu est agitée. La sécu est agitée. Ça arrive. Alors, est-ce qu'on peut voir ton extra deck rapidement avant que la sécurité nous sorte? L'extra deck c'est classique, donc ça c'est plus l'engine. Blizzard 12, peut-être débattable de jouer, mais c'est important, je pense que maintenant qu'il y a plus Splash Mage. Sinon ça c'est la classique, hein. Full combo. On full combo toujours autant, même sans Splash Mage, le full combo je le rends tout le temps go first. En fait c'est ça l'avantage. Tu full engine, tu as full combo, peu importe l'entrap de l'adversaire. Les mecs qui jouent des gros engines, mais pas assez d'entrap. Et donc dès que tu go first, tu gagnes. Dès que tu go first, tu gagnes instant. Et donc SP, les targets super polis. Les targets super polis, c'est Critérium. C'est Critérium pour Dracotail. Pour Dracotail, logique. Et maintenant, on va voir le side. En rapide avant de se faire virer de la salle. Je vous ai dit ça, je suis 3 contre là. Ah, pour Dracotail du coup. Ok. Ouais, c'est trop important. En fait, surtout en France. Il n'y a que des Dracotail en France. Donc voilà, il les faut. TTT, Call By. Go first, juste ok, très bien. Ça, c'est mon go first. Pardon, on va peut-être commencer par le go first. Ça, c'est mon go first. Alors, ok, 5 cartes là en go first. Ouais. Avant, c'était 2 PTT, une barrière dim. Et donc, barrière dim et ban. Et en fin de compte, la question, c'est est-ce que tu joues DDG? Et DDG, c'est trop nul face à Mitsuyami. Et je me faisais que fumer par des Mitsuyami. Donc, je me suis dit, on va rentrer ça. Et ça paye. Face au K9, ça m'a sauvé des games. C'est vraiment. Je regrette pas. T'as été satisfait de cette line-up de Go First? Ouais, ça m'a sauvé. Ça. TTT, au fin de compte, il n'y a peut-être pas assez d'entrap. Donc, ça m'a pas tant servi que ça. Mais c'est une carte qu'il faut jouer en fait. C'est ça trop important. Donc, ouais, ça m'a sauvé. Donc, ton Go First, Dracotail. Dracotail, les Fuva, parce que. Moi, j'aime pas, mais il n'y a pas le choix face à Mitsuyami. Il faut arrêter l'hémorragie. Hein. Ouais, il faut arrêter les méchants. Et en go second, c'est des bonnes cartes. Où tu te fais H, c'est la vie, mais en fait, t'as pas le choix. Hein. Quand t'as autant d'engine, il faut des grosses cartes, il faut des cartes puissantes. Et un peu bizarre, 2 Nibiru, 2 Fantasmés, ça m'a pas du tout servi. En fait, il n'y a plus de Yami pur. Donc la carte, elle sert à rien en vrai. Ok, t'as regretté ça, c'était vraiment le pire choix de Sugan? Ouais, ça sert à rien en vrai. Ça m'a servi. Après, ça sert au match miroir, mais ça servait pas à grand chose. Et Nibiru, encore, c'était pour Mitsuyami. C'est pas une très très bonne carte, mais en fait, je voulais des cartes qui couvrent globalement le format. Ouais, on sait jamais sur Viron, tu vas affronter peut-être. Ouais, je comprends. Des cartes aussi que tu peux rentrer en go first potentiellement, c'est des decks que te protéger, ouais. Donc voilà, pour les gros engines qui sont pas K9, ça se jouait. Donc voilà, petit deck profile. Merci beaucoup Marco pour ton temps. Encore bravo et félicitations pour ta perf. Est-ce que tu as des dédicaces? Ouais, alors petite dédicace à Enguerrand qui m'a fumé en round. Et d'ailleurs, le deck est à Enguerrand. De grosses dédicaces à Enguerrand, tu m'as fumé en round, mais top 6. Avec qui je m'entraîne, je connais. Dédicace à Momar, toujours top 7. Il n'est pas venu, il avait peur de se faire fumer.
On l'attend WCQ, mais bref, c'est compliqué pour lui. Dédicace en vrai aux membres de la TFL avec qui je m'entraîne quand même pas mal, un petit peu sur DB. Dédicace à My Boy Joshua from Germany avec qui je m'entraîne. Dédicace à Peyo, Adam, la team, Soso, Belka avec qui je vais en event. On se retrouve la semaine prochaine pour l'Open. Je vais tout vous fracasser les mecs. Merci beaucoup Marco, on te souhaite le meilleur et bravo encore pour ta perf mon frérot. Vas-y mon gars, un plaisir.